Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera le bilan créatif des mois de juillet et d'août. Bilan créatif qui vont tourner surtout autour du tricot. Un peu, non même pas, je vais pas aborder la couture, j'ai fait quelques petites choses mais de toute façon vous verrez ça prochainement dans une vidéo. Mais là c'est un bilan tricot. Donc c'est parti, on va commencer avec mon objectif, vous savez, de stash à moitié, alors qui est un bien grand mot parce que je n'arriverai pas en une année à tricoter mon stash intégralement, enfin ou du moins à moitié, il est trop conséquent. Mais voilà, faisons le point un peu sur ce qui est sorti du stash versus qui est rentré. Vous allez voir que en juillet et en août, j'ai moins tricoté que d'habitude. Et c'est parti. Alors on passe aux petits chiffres. Alors en juillet, j'ai terminé 3 projets, dont 2 paires de chaussettes et un accessoire que j'ai fait pour offrir dans un calendrier de l'Avent. Vous verrez ça en fin d'année. Je vous les montre pas forcément. Il y a 2 paires de chaussettes, une pour offrir et l'autre pour Simon, que j'ai terminé genre le 2 juillet. Donc mais bon, je compte les grammages et les longueurs de fil une fois que le projet est terminé. Donc en juillet, j'ai tricoté 239 grammes de fil, ce qui fait 985,7 mètres. Voilà. Et en août, j'ai fini le petit top qui est là, que je vous montre juste après. Et j'ai fini ce petit accessoire déco. C'est les 2 petites choses que j'ai terminées en août. Et donc ça fait 209 grammes de fil et 806 mètres tricotés. Voilà. Ce qui est rentré, c'est noté là, il n'y a pas grand chose, il n'y a que 195 grammes de fil qui sont rentrés. Il y a un cadeau qui m'a été fait avec 45 grammes de fil qui a été filé à la main et je remercie encore Mallory. Voilà, c'est de la laine de pays d'Aveyron. C'est très très beau, je pensais me faire soit un bonnet, soit je ne sais pas encore. De la laine à chaussettes. Non, c'est pas ça. Non, ça c'était avant, ça n'a rien à voir. De la laine à chaussettes que Simon et Joseph ont teinte. Et en fait, ils m'ont demandé d'en garder un parce qu'ils voulaient que je leur fasse des chaussettes avec. Peut-être en rayure, avec du noir, ça serait sympa. Donc c'est un... Vous avez, ils ont fait 2 écheveaux, il y en a un dans le... Il y en a un dans le shop si ça vous intéresse. Donc c'est Merino Nylon 75-25 et ça fait 400 mètres pour 100 grammes. Et il s'appelle By Simon et Joe. C'est un dégradé super sympa. Bon après je le mettrai peut-être dans un châle hein, parce que je l'aime beaucoup. C'est très sympa. Et ce qui est rentré aussi c'est... J'ai racheté un écheveau de Malabrigo Yarn Sock en coloris Ravelry Red. C'est ça qui est rentré. Voilà, donc finalement il n'y a pas grand chose qui est rentré et en août il n'y a rien qui est rentré, c'est tout en juillet. J'ai été sage, c'est bien. Il faut que je sois sage pour réussir à faire baisser mon stock. Et petit à petit, ça va venir. Je prends vraiment plaisir à tricoter les laines de mon stash et je tricote en parallèle les laines de mon shop aussi. C'est plus compliqué. Bon, je me décale un peu parce que je vais vous parler de patrons. Pardon. Alors, sont entrés dans ma library Ravelry 2 patrons seulement. En juillet, c'est rentré le patron du December Bow de Petite Knit, qui est là, qui est un patron que je vais refaire, je pense, dans les tons crème. J'aime beaucoup. Je trouve ça très joli pour offrir, je trouve ça très sympa. Et est rentré aussi... un achat qui a été largement inspiré par notre chère Emmanuelle, Manu de son surnom de tricoteuse, Miss Manu au naturel. Donc est rentré le Colorwork Cuff Club de, comment est-ce qu'elle s'appelle, Summerly Design, qui est en fait ça court sur une année et tous les mois on reçoit des grilles de jacquard. Donc on a d'abord un patron avec une chaussette standard et en fait elle va nous envoyer une fois par mois 1 ou 2 grilles. Donc il y avait d'abord cette grille là, avec celle-ci
que j'aime beaucoup. Alors c'est pas en couleur, hein, désolée. J'ai pas d'imprimante couleur. Et là on vient de recevoir en septembre la nouvelle charte, celle-là. Alors Simon aime beaucoup et il y en a encore une autre qui l'aime encore plus. Donc c'est très sympa parce qu'on reçoit une charte tous les mois. Moi j'aime bien. Alors, je fais partie du CAL qui est organisé par Manu sur Instagram. Mais comme j'ai eu mal à la main, j'ai pas trop participé pour le moment. Et puis, mais je vais, dès que je m'y mets, j'irai mettre mon grain de sel dedans. Voilà, donc je suis plutôt contente de ça. Et bah écoutez, c'est tout pour les entrées dans la library. Ça va être très rapide cette vidéo, vous allez voir. Dans mes favoris de Ravelry, j'en ai pas tant que ça non plus. Alors, il y a un pull qui fait un peu sweatshirt que j'aime beaucoup. C'est le Redmond de Anna Maciejewska. Je le prononce très très mal. Ça fait partie de la collection Woolfolk Collection Fall 2024. C'est un pull qui se tricote en fingering. J'aime bien parce qu'il est court, il a une capuche et tout. Il est trop bien. Faudrait que je le montre à Joseph. Je pense qu'il pourrait lui plaire. Sauf que, ouais, je sais pas trop si ça fait... Si ça fait garçon aussi, il faudrait qu'il n'y a pas de photo, c'est seulement porté par une fille. Mais moi je l'aime bien en tout cas. Il se tricote en fingering et il est au prix de 11,34 €. Mais je crois qu'il y a un e-book, il y a une sorte de pull cap. J'aime pas trop l'e-book, moi je préfère le... Voilà. Le pull à capuche me plaît bien. Ensuite, j'ai vu un patron gratuit qui me donne très envie, je vous en reparle en fin de vidéo. C'est le Top Gun Cardigan de Charlotte Spagner qui se tricote avec différentes tailles de fils fluffy. Donc mohair, alpaca mohair, suri. Voilà, vous pouvez vous amuser à mettre ce que vous voulez, mohair bouclé, alpaca bouclé, voilà. Ça se tricote avec des aiguilles 6 mm. Et il y a 3 tailles, small, medium et large. Alors je sais pas trop en termes... Dans le patron il y a écrit la circonférence. Et moi je trouve sympa et il me donne très envie à nouveau de faire un gilet en mohair. Donc on en reparle en fin de vidéo. Du coup sont rentrés dans mes favoris les Colorful Cuff Club avec ce patron que je vous ai montré. Je vous mettrai une petite photo couleur pour que vous voyez mieux. Et ça je trouve ça vraiment sympa. Donc... voilà, ça me plaît beaucoup. Summerly, j'ai jamais tricoté ces patrons, mais apparemment tout va bien. Je sais que Manu justement a commencé à en tricoter et elle a trouvé ça très sympa. Donc voilà, je vais me lancer. Et dans mes favoris est aussi entré un gilet en rayures, parce que j'adore les rayures. C'est le Olga Jacket de Petite Knit, qui est un gilet assez simple, avec des emmanchures plutôt sympas, notamment dans le dos. Un raglan en fait qui est bien dessiné. Et voilà, une bande de boutonnage. Sinon il est tout simple mais j'aime beaucoup. Il est au prix de 6,28 €. Il est disponible de la taille XXS à 5XL et il est disponible en français et en anglais. En parlant de rayures, je vous montre parce que j'ai oublié. Mais donc le Apple Sauce, il est ici. Et moi qui vous disais que j'avais peur, et ben en fait il est super. Je l'aime beaucoup. Hop. Alors, je n'ai pas dû mettre de... Je n'ai pas fait de point, ni rien, donc il tombe bien. Le seul petit truc, c'est qu'il y a peut-être un peu trop de matière ici, pour moi. Mais sinon, il tombe parfaitement, je le trouve pas du tout indécent, je me sens hyper à l'aise. Pour rappel, je l'ai tricoté avec du mérino nylon de ma marque, qui est dans le coloris Saint-Joseph, et ici c'est le vert Empire en mérino nylon mohair. Voilà, celui-ci, ces deux-là là, vont revenir dans le shop en stock, je pense, prochainement. Parce que, notamment le Empire, là, j'ai très envie de le reteindre sur d'autres bases. Parce que je trouve que pour l'automne, il est très sympa. Et le dos est tout en rayures. C'est chouette. Voilà, donc il y a des finitions en i-cord ici. Et en bas, j'ai fait des finitions qui n'étaient pas... j'ai fait en point de riz, en fait, alors que c'était pas prévu en point de riz. C'était prévu en point mousse et j'ai pas suivi la construction du bas du top. J'ai préféré le faire à ma sauce. J'ai eu très peur avant blocage et finalement ça va, il me va bien, je me sens à l'aise dedans donc c'est cool. Voilà, sinon côté vidéo, mes favoris vidéo.
Alors, je vais pas forcément vous mettre les petites vignettes, je vous mettrai les liens en dessous des personnes dont je parle. Donc comme d'habitude, celle que je suis le plus fréquemment, c'est Miss Manu Naturel et Loli Pelote. Ça change pas, elles sont dans le top, dans mon top. Il y a aussi Yarnflex que j'aime beaucoup suivre. Et puis j'étais trop contente de voir que Sylvette, ma Sylvette, Silou M, avait sorti un nouveau podcast. Continue Sylvette, parce que moi j'adore te retrouver à chaque fois. Et tu devrais en faire un peu plus souvent, comme ça tu perdrais moins l'habitude. Je plaisante. J'ai suivi encore Mon Jersey, que j'aime aussi beaucoup dans ses formats courts, je trouve ça très sympa. Monsieur Knitting, qui ne s'appelle pas Vincent, mais qui s'appelle Clément. Clément, je suis désolée encore. Voilà, donc Clément, toujours très sympa si vous voulez vraiment rigoler. Moi, voilà, il me fait marrer, donc tout va bien. Sinon, les péripéties d'une belette, encore, parce que j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait. Les joueuses de fil, que j'ai regardé juste là, un des derniers jours d'août, donc c'est mère et fille, et elles partagent la même passion, et c'est trop chouette de les voir en parler. Et sinon, j'ai découvert plusieurs personnes dont je voulais vous parler. Enfin, vous les évoquez parce que je me souviens plus trop, mais j'ai noté leur nom. Vendredi Tricot. Alors, Vendredi Tricot, c'était vachement bien. Donc, elle est toute jeune et elle a sorti son premier podcast, ça fait... Ah bah non, elle l'a sorti il y a un moment en fait. Son premier podcast, elle l'a sorti il y a 10 mois, quand je vais sur sa chaîne. Ah tiens, elle vient d'en sortir une. Moi, j'ai vu celle qui était sortie il y a 1 mois. Et là, elle en a sorti une il y a 2 mois, qui est son 8e podcast. Donc, je vous invite à aller découvrir sa chaîne. C'est vraiment très sympa. Elle est en plus vraiment très très belle. Donc, c'est une belle personne qui fait des beaux tricots avec des couleurs un peu flash. J'ai bien aimé. Voilà, c'est trop chouette. En plus, elle fait des podcasts qui sont pas longs. Et ça, moi, j'aime bien. Je suis une des seules, je crois, qui aime bien les podcasts pas trop longs. Une Bulette, oui, j'ai découvert une Bulette qui faisait aussi son premier podcast, si je me trompe pas. Elle fait pas mal de couture et de tricot, on sent qu'elle, c'est clean, mais j'aime beaucoup. J'ai trouvé qu'elle elle expliquait bien, qu'elle prenait le temps d'expliquer, et ça, c'est pas forcément évident à faire, donc je salue l'effort, et c'était bien réussi, donc continue. Et sinon, Margot Tricot, avec son premier podcast, et elle a déjà fait, alors c'est pareil, c'est pas une tricoteuse, je crois qu'elle fait pas si longtemps que ça qu'elle tricote, et en fait elle a déjà sorti elle a fait en fait un atelier pour faire du design, et donc elle sort son premier design. Je vous mettrai une petite photo de son design parce qu'elle cherche des testeuses. Moi j'aime beaucoup, il est tout simple, avec un petit twist de colorful, color block, c'est très sympa. Donc allez découvrir ces belles personnes, parce que voilà, il faut partager l'amour du tricot, et il y a beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses, et messieurs, venez nous retrouver, il nous faut plus d'hommes dans la communauté tricot, notamment en production de contenu. Voilà, sinon on va faire un petit point sur mes envies de septembre, et on va parler d'un petit cal que j'organise. Alors, envie de septembre, j'ai pas mal d'encours. J'ai le Old Romance, j'ai des chaussettes à volant, j'ai un châle et des gants, et je voudrais les terminer. Ça, c'est mon premier truc. Je suis dessus, tout va bien. Après avoir pas tricoté pendant quasiment 1 semaine, j'ai retrouvé ma main qui fonctionne bien, tout va bien, j'ai de l'énergie, tout va bien. Ensuite, je suis en train de finaliser, enfin, je vais tricoter ma dernière section de couverture pour rabattre la couverture. Il me restera ensuite à faire les 2 bandes de côte qui sont sur le côté. Donc j'aimerais beaucoup voilà, terminer cette section de couverture. Il faut que je termine cette section de couverture, donc ça, c'est important. J'aimerais, si je trouve le temps avec tout ça, pouvoir reprendre mon top camisole numéro 9 pour reprendre les emmanchures, les 2 emmanchures, les défaire et les refaire avec moins de mailles, parce que je me dis que c'est une laine de mon shop qui est de la Merino non superwash high twist, et en fait elle est assez chaude, donc en été c'est pas possible de le porter, mais là en automne, en demi-saison, avec une chemise dessus, ça va être super, donc il faut que je fasse pour pouvoir le mettre bientôt quoi. Ça serait pas mal. Sinon, dans mon bingo, j'ai pioché 2 choses. J'ai pioché une taupe tricotée.
Alors, le problème c'est que je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la faire, donc c'est possible que je la fasse pas tout de suite, malheureusement. On va voir si je trouve le temps. Et sinon des marque-pages en crochet. Alors je vous mets pas la photo parce que je veux que ça reste secret. Et c'est quelque chose que je vais faire dans le cadre du calendrier de l'Avent, donc vous verrez en fin d'année. Mais je vous dirai des bilans du mois prochain si finalement j'ai réussi à le faire. Ou sinon si je suis trop nulle. Si je l'ai pas fait. Mais je pense que même si j'ai pas fait, je les ferai de toute façon. Donc voilà, et ensuite j'ai envie de monter, alors il y a plusieurs choses que je veux monter, je voudrais monter un pull pour moi, j'ai sorti les laines, je vous en parle pas tout de suite, je vous les montrerai, mais ça fait partie de mon Make 9, parce que j'ai repris mon Make 9, il y a un pull pour Simon qui est dans mon Make 9, et un pull pour moi qui est dans mon Make 9, donc ça c'est deux choses que j'aimerais monter, du moins les commencer pour pouvoir les terminer plus tard, et il y a ce fameux gilet mohair dont je vous ai parlé. Ce gilet, j'ai très envie de le faire, mais pas forcément en me disant que je vais le faire rapidement. J'ai vraiment que ce soit un projet au long cours avec des restes de fil. Donc j'ai commencé à sortir tous mes restes de mohair, de suri, etc. Et alors soit je fais celui-là, soit je vais aller réfléchir et essayer d'en trouver d'autres. Vous m'en avez partagé aussi que j'ai mis dans mes favoris. Donc il faut que j'aille voir parce que j'ai très envie de me faire un gilet en mohair, un gilet tout moelleux là, qui sera parfait pour l'hiver. En fait, voilà, je voudrais le tricoter le long de l'automne, prendre le temps de le faire pour l'avoir pour l'hiver, pour la maison, surtout, voilà, pour vraiment le gilet doudou. Voilà pour les petits projets. Bah écoutez, c'est tout. C'est tout, je vous ai pas montré énormément de choses, mais j'ai peu tricoté en juillet et en août. J'ai ralenti le rythme, ce qui fait que quand j'ai repris un rythme effréné, eh ben, je me suis fait mal. Donc on va y aller tranquillou. D'ailleurs là, pendant que je vais faire le montage de cette vidéo, ou je ferai peut-être le montage demain, mais bon bref, pendant que je vais faire du montage ou autre chose, je vais reprendre mes aiguilles et tricoter un petit peu. Et là je suis sur le Sunspot, je peux quand même vous le montrer. Je vous spoil pas. Donc j'ai mis une photo sur Instagram de toute façon dernièrement sur l'avancée. Et donc c'est un châle, une sorte de demi-étoile, vous voyez. Hop. Et donc je suis sur un dégradé de rose qui va de plus en plus vers le marron. Et ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien, par contre ça va pas aller avec mon manteau d'hiver. Donc de toute façon j'ai pour projet en couture aussi. Mais ça je verrai si j'en parle un peu plus. Si ça vous intéresse que je le mette dans le bilan, vous me direz, mais c'est vrai que je suis beaucoup moins régulière sur la couture, mais de temps en temps ça me prend, et c'est vrai qu'en ce moment j'ai des envies de me faire des tenues, vous voyez, des tenues couture. Voilà, j'aime beaucoup mon châle. J'aime beaucoup parce que ça fait un dégradé très doux et c'est très agréable à tricoter parce que c'est du point mousse avec quelques augmentations, donc c'est zen. Bon, allez, je crois que je vous ai tout dit, donc je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous pendant ce mois de septembre et je vous souhaite plein de beaux projets créatifs et surtout tricot. Allez, bye bye!